Bonjour, bonjour. Ben voilà, suite à ma vidéo de hier, comme promis, je l'ai retransformée. Et donc ici, je travaille avec la feuille de cuisson, donc que vous pouvez utiliser, ou alors vous utilisez la feuille à rebord de chez Tupperware. C'est parfait toutes les deux. Par contre, j'ai choisi de travailler avec les emporte-pièces. Voilà, ce sont des emporte-pièces cercles, des petites tartelettes de chez Guy de Marle, parce que je trouvais que la forme que plate sur un truc, c'était pas beau, tandis que comme ça, je pense qu'on aura un plus beau résultat. Donc on va travailler avec ceci. Donc c'est mon deuxième test. Les autres sont très bons, mais pas esthétiquement, donc j'avais envie de rechanger. Donc ici dedans, on va mettre un petit peu tout. Donc nous allons mettre d'abord tout ce qui est à hacher. Donc il faut que j'aille chercher mon hachoir que j'ai oublié. Voilà, ça c'est quand on fait des petites choses un petit peu à l'improviste. Donc je vais commencer par les noix. Donc les quantités, je vous mettrai ça sur la recette. Donc voilà. Oula. Très petites les noix. Trop petites même. Mais quoique, non, ça fera le liant. Les amandes. Par contre, ce que je vais sûrement refaire, c'est remettre un tout petit peu des noix. Donc, surveillez quand même, quand vous hachez, de ne pas hacher trop. Hein. Bien sûr, quand vous surveillez, du coup, c'est différent. Voilà, donc là, j'ai des morceaux. Je vais faire la même chose avec les noisettes. Il y a des plus grands morceaux, hein. Voilà. Alors, je vais reprendre un petit peu les noix. Parce que je vous avoue que j'ai envie d'avoir des plus gros morceaux. Donc, il faut ouvrir mon plat. C'est toujours le même problème avec ce truc-là. Elle ferme tellement bien que... Voilà. Alors, je vais remettre quelques noix. Hein. Je ne vais pas en mettre des tonnes. Voilà. Et je vais juste un tout petit peu hacher pour avoir quelques morceaux. Vous voyez, comme ça, j'aurai des morceaux un peu plus gros dedans. Voilà, mais c'est pour le fun, ça. Hein? Alors, j'ai déjà... Non, ça, je le ferai après. Donc, je vais mettre mon sel pour ne pas l'oublier, parce que hier, j'avais oublié. Donc, voilà, la pincée, elle est descendue toute seule. Donc, voilà le sel. Je vais mettre, alors, les abricots. Donc, ceci, je peux déjà touiller. Donc, vous voyez, hein, ça fait quelque chose d'un peu grossier. Je vais mettre mes pignons de pain. Par contre, je n'avais plus de graines de tournesol. Je les ai utilisées hier. Donc, j'ai été en chercher un petit peu hors de ma pâte de mes graines pour mon pain. Donc, voilà. J'ai remplacé les graines de citrouille par des graines de courge. Je trouve ça nettement meilleur. Donc, voilà. Alors, nous avons ici les graines de lait et les graines de sésame. Donc, ça, c'est les tout petits morceaux. Je vais ajouter les abricots coupés en petits morceaux.
voyez, c'est une recette hyper rapide. Hein. Et moi, j'ai réajouté ici des beilles de goji et des crânes de riz. Donc voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Donc alors, on touille. D'abord, la première. Et puis alors, on va prendre du miel. Alors moi, c'est du bon miel, c'est du miel qui vient directement de chez l'apiculteur. Donc c'est vraiment un super bon miel. Hein. Donc voilà, hop. Je vais le mettre ici dedans. Ça, c'est ce qui va remplacer le sucre. Ce sera meilleur. On va commencer à mélanger. Et alors, je vais prendre mon... Non. Dernière fois que j'ai fait ça, c'était pas la bonne idée. On va le faire ici au-dessus. Surtout que c'est le blanc que je dois récupérer. Donc, vous cassez votre blanc dans votre préparation. Oula, voyez, hein, vous l'avez dit. Hein. Hop. Ok, le jaune, hop. Je le récupère, j'essuie mes mains parce que j'aime pas ça, d'avoir les mains claquées. Et on mélange le tout. Et la préparation, elle est déjà finie une fois que tout est bien mélangé. C'est vraiment la chose qu'il faut le mieux faire, c'est vraiment bien mélanger le tout. L'œuf va servir à lier le tout. Le miel a donné un peu de sucrosité. Je vous ferai la recette écrite tout à l'heure et je vous la mettrai. Donc voilà. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est rincer un tout petit coup ma spatule pour pouvoir utiliser l'autre partie un peu plus large. Voilà, on bouge le jaune que je vais réutiliser tout à l'heure. Je vais prendre ici mes petits emporte-pièces. Bon, si j'en avais eu plus, j'en aurais mis plus, mais donc voilà, ici on va travailler avec ce qu'on a. On va essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. C'est mieux dans des emporte-pièces. Ce sera plus facile pour pouvoir avoir une belle présentation. Voilà. Donc je vais remplir toutes mes emporte-pièces. Donc voilà, j'ai rempli mes 6 petits tartelettes. Par contre, il m'en restait encore un tout petit peu, donc j'ai utilisé les 2 autres que j'avais pour ne pas gaspiller. Et comme je ne voulais pas dépasser la hauteur, ben voilà, j'ai gardé la même hauteur que les autres pour qu'ils soient tous bien cuits. Donc voilà, je les ai bien tassés. Donc voilà, ils sont bien tassés, ce qui me permettra d'avoir vraiment comme des petites barres mais rondes. Donc voilà, hop, c'est fait. Mon four normalement, il est cuit, enfin il est prêt. Donc je vais mettre, bon, hier ayant eu une blague à 20 minutes, je vais travailler avec 15 minutes et puis je surveillerai. Et puis je reviendrai vers vous pour vous dire quoi. Donc hop, on le met au four. Donc nous allons mettre le temps.
On va mettre 15 minutes. Ok. Voilà. C'est parti pour 15 minutes. Et je reviens vers vous pour vous montrer quand ce sera terminé. Bon, me revoilà. Alors, le premier, j'avais essayé de le démouler simplement en poussant. Ça ne va pas. Parce que ce qui arrive alors, quand vous faites ça, ben, vous désolidarisez un petit peu tout. Donc, vous voyez, ça fait un résultat pas terrible. Très beau par contre. Hein. Par contre, regardez mon deuxième. Là, il est nickel. Il est encore un peu tiède. Hein. Donc voilà, vous prenez votre emporte-pièce. Si vous prenez un emporte-pièce, vous vous mettez sur une planche. Et vous allez tout simplement, avec votre emporte-pièce, passer tout autour. Ce sont des graines, donc ça colle. Il y a du sucre, il y a un peu de tout. Hein. Donc voilà, donc vous passez simplement tout autour. Parce que j'avais vraiment envie que vous réussissiez bien. Et que vous n'ayez pas la blague que j'ai eue dans le premier. Donc voilà, vous passez simplement tout autour. Je suis presque au bout. Voilà. Ouais, ça va. Et puis alors, tout simplement, vous maintenez et vous le glissez tout doucement au-dessus. Et voilà, vous avez des superbes bonbons qu'il faut laisser refroidir. Bon, ce n'est pas non plus le truc qui reste compact, complet, puisque vous voyez, il y a des petites graines qui sont très bonnes. Donc voilà, ce sont vraiment comme quand vous achetez des barres de céréales. Si vous ne voulez pas cet effet-là, il faut ajouter du chocolat. Mais ce n'était pas le but. Donc voilà, mais c'est parfait pour moi. Je vais mettre sur une assiette pour faire la photo et je vous mettrai la recette. Voilà, à bientôt.